Eh bien le bonjour, défenseurs de la sinistre cité d'Ulfenkarn, bienvenue dans le troisième volet et dernier volet de ma motivation sur la peinture des 57, je crois, 57 figurines que contient la boîte de Warhammer Quest, la cité maudite. Donc ce dernier point motivation, je suis plutôt zen, serein et très content du résultat. Alors, à la fois du résultat de peinture, ça c'est une chose, mais aussi à la fois d'avoir tenu bon pour la peinture. Je vous dis tout de suite que non, je n'ai pas entièrement fini. Parce que les figurines qu'il me restait pour la troisième semaine, depuis que j'ai commencé à peindre, pour cette troisième semaine, je n'avais que des gros. Alors, j'allais dire grosses créatures. Oui, il y a des grosses créatures, des figurines imposantes, mais surtout, on restait dans ou bien les héros ou bien les grands méchants. Et forcément, c'est ce qui m'a pris le plus de temps parce qu'au lieu de pouvoir faire 3 figurines par jour, j'en étais plutôt à une et demie par jour. Hier, dimanche, absent toute la journée, de très tôt le matin à très tard le soir, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de peinture, d'où le point peinture, non pas dimanche 11 août, mais ce lundi 12 août. Alors, je vire la vignette pour vous montrer qu'il n'y a rien là, mais c'est normal pour l'instant. Je vais vous montrer dans l'ordre de ce que j'ai peint. Toujours pour être motivé, je vais vous montrer par contre tout de suite celle que je n'ai pas peint. Et on n'est que dans les héros, c'est dire que j'ai carrément bien avancé quand même. C'est pour ça que je reste très motivé pour finir. Alors non, je n'ai pas peint Gelsen Darroch. Gelsen Darroch, il est où? Il est là, monsieur Gelsen Darroch. Alors c'est prêt à faire feu, hein. Vous voyez, j'ai tout placé correctement. Donc lui, Nine, Papin, Dagney, Oldenstock, Monsieur Nain, Né Papin. On va y venir. Culatis, l'exilé. Voilà, j'ai préparé juste le. Ah oui, alors ça, c'est vrai que c'est fait pour. Ceci dit, avec la sous-couche. Ah bah si, avec toute la sous-couche blanche, on entreaperçoit des choses. Culatis, note faite. Je n'ai point fait Cléona Zeitengale. Ouh là là, les noms, les noms, les noms. Cléona, non. Et je n'ai point fait encore Brutog Croque-Mort. Ça veut dire quand même que pour ma troisième semaine de challenge motivation, j'ai fait Emelda, Glorio et Octren. Et ceux-là, 2, 4 et 1, 5, je pourrais les faire la semaine qui vient. Mais par contre, vous ne verrez la finalité finition que lorsque je ferai... Ah oui, alors j'ai dans l'idée de faire une vidéo de fluff, background fluff sur la cité maudite parce que on n'est pas vraiment dans un jeu narratif, hein, pas plus que ça en tout cas, c'est très léger. Mais par contre, chez Games Workshop, le background est assez riche. Ah bah ce sera pas là, ça c'est dans le livre de règles. Bref, peu importe, je vous présenterai les 8 héros complets, finis, peints lors du background et du fluff. Allez, on y va avec le point motivation, sachant que petit rembobinage, on en était resté avec ma triarchie là où j'étais super content. Le sergent, c'est quoi ton nom déjà? Algrim. Le sergent Algrim, sergent squelette, et puis lui dont j'ai oublié le nom, qui était sympa à faire, mais pas plus. Et je me suis dit, bah tiens, pour enchaîner et finir surtout tous les grands méchants, je vais rester dans le sympa mais sans plus, à savoir, premier que j'ai fait pour reprendre la dernière semaine, alors, c'est lui, Gorslav le Fossoyeur.
Sa posture, pas folle, ça m'a pas plus inspiré que ça. Le schéma de couleur, on était encore dans du terne. Alors c'est peut-être parce que j'en ai bouffé du terne hein, depuis 15 jours, 3 semaines là. Bon, au final, je suis content, satisfait. Il est moche, il est laid. Il soulève avec son crochet un semblant de tombe et on a un zombie qui en sort. Ça, c'est sympa. Bon, dans l'ensemble, je suis satisfait. Au moins, il est prêt à mourir sur le champ de bataille sous les coups de nos héros. Une fois que j'ai eu fini, je me suis dit, bah, je vais rester je vais rester avec une figurine qui ne m'inspire pas. Et je suis passé sur un héros. Le premier héros, j'ai eu raison de le faire pour l'éliminer, c'est Octren Grim Scry. Alors Octren, voilà ce que ça donne. Bon, à chaque fois, je m'inspire du visuel que l'on a dans la doc, hein, dans le livre de règles. Je suis content avec tous les bouquins qui ressortent là, ceux qu'il a sous le bras. Les petits éléments, la robe bleue comme ça, je vais vous montrer pourquoi ça ne m'enchante pas plus, mais je vais laisser. Je vais pas reprendre. La grande barbichette, c'est même plus de la barbichette là, c'est dans sa grande barbe, c'est pas mal. Et alors je croyais que c'était un chinois, moi, comme un débile. Et en fait, il a un masque, ça j'avais pas vu. C'est simplement qu'il a un masque, mais derrière, on ne sait pas si c'est une vieille dame, un vieux monsieur. J'espère que sur le champ de bataille, il sera plutôt badass. Mais, une fois peint, j'étais assez content. Alors, socle, plutôt herbe verte, et vous allez comprendre pourquoi après. J'ai fait 2 socles différents pour les héros. Donc une fois ces deux-là faits, c'était pas mal. Je me suis dit, aïe, 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 il y en a une sur laquelle j'aimerais pas me foirer. Alors de toute façon, dans celle qui restait, lui, je voulais pas me foirer. Vargskir, Raducar, je me le suis gardé pour la dernière. Et puis ces deux-là aussi, je voulais pas me foirer sur les gardes de nuit. Gozargi, Kozargi, garde de nuit Kozargi. Aïe aïe aïe, bonjour les prononciations. J'ai voulu faire le Vargskia parce que la figurine, je l'ai trouvée tout de suite au déballage, mais super fun. Et ben, je suis bien content et je me suis pas foiré. Et ça m'a permis de garder la Momo, la Titi, l'Avation. J'étais content de le faire. Alors j'ai serré les fesses, hein. Vraiment, 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 parce que bah, c'est une grande figurine. Je n'aime pas quand il y a des grandes figurines avec des grands morceaux ou de peau, ou de cap, ou de trucs des ailes. Les ailes, c'est mon cauchemar. Bon, et ben mine de rien, je suis plutôt content. Elle a de la gueule quand même, et une belle grosse sale gueule. Donc ah oui, alors le petit rat là, c'est rigolo. Le socle, j'ai bourriné sur les herbes sèches. Et ouais, si, quand même. Tiens, Octren, viens voir. Viens voir, papa. Regardez. Alors l'échelle déjà est quand même assez sympa. Et quand sur le terrain, il va falloir que Monsieur Octren se retrouve au corps à corps, ça va pas être son rôle à Octren, hein, d'être au corps à corps, mais s'il se fait choper comme ça, regardez-moi la taille des mains. Main dans la gueule, tiens, voilà, comme ça là, bim. Bah ça va être super tripant. Il y a moyen de se faire des gros kiffs en cours de partie, hein. Oui, 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 oui. Donc, ça m'a remis un coup de boost. Alors, j'y ai passé du temps sur elle, pardon. J'ai dû y passer 4 heures. Alors, je me rends pas compte, hein. 4 heures pour moi, c'est beaucoup. Parfois beaucoup trop. Parce que j'ai un temps de patience de peinture qui est assez limité. Mais là, je suis vraiment sur une période où, parce que très motivé pour y jouer, bah forcément je suis resté ultra dans le truc de peinture. Et puis après, bah les gardes.
Les gardes, ils me faisaient, je vais pas dire qu'ils me faisaient peur. Elle me faisait peur, oui, dans tous les sens du terme. Le visage, j'avais pas envie de foirer le visage, bah, je trouve que c'est bien. Moi, ça me convient. Et eux, bah, ils me faisaient peur aussi un peu pour les comment? Je vais dire le vison, non, mais ce qu'ils ont sur les épaules là, avec les tronches de loup. Alors, j'avais pas vu, c'est pas qu'un simple visage de loup, mais les loups sont armurés au niveau de la tête. Ils ont une protection. Bon, elles sont des loups morts, hein, j'ai bien compris le concept. Mais au niveau des détails, c'était quand même sympa. Alors, à la fois soft et à la fois très sympa. Et ben, nos deux gardes, pour accueillir Raducar, le loup, alors, j'ai tendance à inverser parce que lui, avec sa hache, prend de la place sur sa droite. Pour notre gauche, j'ai tendance à les mettre comme ça. Et donc, pour finir les méchants, eh bien, j'ai fait Raducar. Alors lui, j'ai serré les fesses, mais du début à la fin, encore plus que pour Varxir. Mais finalement, j'en suis super content. Léger brossage, les détails étaient pas particulièrement chiants à faire. J'ai été surpris même d'ailleurs de pouvoir avancer aussi bien. Je suis content de son épée, je suis content. Bah, vraiment, c'est un bon gros grand méchant qui va être cool à aller taper. Alors là, j'ai eu peur d'avoir la main trop lourde après sur le nul Noil. Non, c'était même de l'Agrax quelque chose. Un peu plus soft que le nul Noil. D'ailleurs, t'es où? Et là, ça devait être du réclan de Flèche Shade que j'ai passé et j'ai eu peur d'en mettre trop, mais après, finalement, non, non. Alors là, on n'est pas à la lumière du jour en plus complète, hein. Mais, c'était vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Et ça a clôturé ma session pour l'ensemble des méchants. Donc, je peux vous dire que j'étais plutôt cool parce que ce que j'ai fait, bah, c'est ça. J'ai dit allez-y les gars. Alors on a Raducar entouré de ses deux gardes, un petit peu en retrait comme ça. Tac, le fossoyeur, ben non pas toi mon petit bonhomme. La grosse bébête, la triarchie qui s'élance du haut de leur pilier. On a c'est Trigulius. Et puis le garde Algrim. Voilà notre batterie de méchants finie. Il faut pas que je penche trop parce que ça sent la connerie. Surtout que c'est hyper fragile. Mais, je crois que c'était milieu de semaine. Ah non, ça devait être jeudi. J'avais fini tout cela. Donc c'était top. Et après la figurine de Octrene, je voulais passer directement à ma chef. Vous savez, j'aime bien avoir des chefs de groupe quand on a des jeux comme ça, Dungeon Crawler. Eh ben, je voulais que ce soit Emelda Braskov qui puisse bénéficier de la peinturlure. C'est pas qu'elle me faisait particulièrement peur, mais il y avait quand même du détail à s'occuper. Alors l'avantage, c'est qu'elle est armurée quand même assez balèze. Il y avait ce qu'elle porte sur les épaules, là, son aigle ou tête de griffon qui était particulier. J'avais pas vu à la sous-couche, mais on a les comètes de, je sais pas, c'est pas Sigmar, mais on avait deux comètes là qui apparaissaient. Un petit peu de détails au niveau de sa dague, bon ça reste léger, mais surtout le dos avec cap plus élément de ce qu'elle porte sur les épaules. Et ben ça rend très très bien, vraiment très très sympa. Plus son épée là. Bref, j'étais content avec la finition du socle qui volontairement on a une teinte différente et je vais vous dire pourquoi juste après que nous ayons accueilli Glorio Ven Alten, troisième du nom, que j'ai fini ce matin. Pour tout vous dire, il est 11h moins le quart, je l'ai fini à 9h30.
Glorio Venalten, troisième du nom. Voilà. Alors lui, il a été très très plaisant à peindre. J'aurais pas cru. Franchement, je n'aurais pas cru. Je pensais que ça allait être casse-burne de faire les bords de sa tunique qu'il protège d'ailleurs. Il y avait les igouigouis sur le pistolet, sur son épaulière là. C'était pas forcément évident. Les petits boutons de la tunique aussi, c'est sympa. Il a une tête de mort, la barbichette. Enfin bon, bref, le schéma de couleur au fur et à mesure que je l'appliquais, ah ouais, je me disais, mais ouais, ça va être cool. Quand j'aurais eu fini les 8, déjà rien qu'en voir 3, mais oui, bien sûr que la motivation reste. Et puis alors, le dos, la face d'une figurine, c'est bien, mais le dos est important parce que quand on les manipule sur le terrain, bah, qu'on les place sur les cases, un coup, on va le voir selon l'orientation, on va le voir de dos, de profil, et c'est important d'avoir une figurine qui est quand même bien d'un bon acabit sous tous les angles. Donc lui, j'étais vraiment très très content pour faire la vidéo, la dernière là du troisième point motivation. Et alors, monsieur Venalten, troisième du nom, il a un socle identique en schéma de teinte, ça va être identique à Octren et ce sera identique à Monsieur Holdenstock. Ah oui, alors merde, il est sur son truc de peinture et ce sera un socle identique à Brutog Croque-Mort. Alors là, ça va être pire que tout, il va jamais tenir, Pépère. Ah si, on peut faire ça parce que je crois que vous en avoir parlé, mais puisqu'ils sont 8 et que l'on est obligé de les emmener par 4 en quête dans les cités d'Ulfengarn, je voulais que eux 4 là, ce soit mon deuxième groupe secondaire mené par lui que je trouve super badass, Glorio Venalten, et le premier groupe de la chef donc. Et oui, alors premier groupe, mais aussi Mademoiselle Braskov, c'est vraiment la chef de cette bande. Elle sera accompagnée de Culatis, l'exilé, ne tombe pas. Elle que j'adore, Cléona, avec son nom de famille imprononçable. Et puis lui qui a un côté mais totalement secret, on ne sait pas ce qu'il cache, cet homme avec sa grande cape et son grand chapeau. C'est Gelsen Darok. Ouh là là, viens là. Gelsen, sans tomber. Voilà, ça ce sera mon premier groupe qui œuvrera dans le premier scénario à faire et ils auront 4, un socle comme ça. Et visuellement, ça pourrait être vraiment très très fun. Alors en plus, ce qui va être intéressant, c'est comme avec comment Blackstone Fortress, merci. On va pouvoir avoir non seulement des personnages qui vont définitivement mourir sur un jet de 1 sur un des 12, mais ça se peut. Il se peut que ça se puisse. C'est malheureux, mais il se peut que ça se puisse. Mais sinon, on peut avoir, je crois, me souvenir qu'on peut avoir des personnages qui vont être beaucoup trop blessés pour pouvoir assurer un scénario à enchaîner par rapport à celui qu'ils viennent de faire. Imaginons que Culatis elle soit trop blessée, bah, il faudra que je prenne peut-être Octren pour accompagner Miss Braskov. On verra. Donc, on verra bien combien de temps on arrive à maintenir un groupe de 4 et 4, ça va être très très intéressant. Et ben voilà, j'ai envie de dire que ainsi s'achève le point motivation sur cette cité maudite. Là, je suis large dans le sens où j'ai 1 semaine et demie pour finir ces 5 là. Ah oui, ils sont plus que 5 pour le coup. 5, 6, 7, 8, c'est bien ça. Alors 1 semaine et demie, ça paraît large, sauf que on va avoir de la famille qui va venir. On va devoir bouger dès demain. La fin de semaine est chargée. Madame von Moriarty reprend le boulot dans 1 semaine et demie. Je dis 23 de mémoire. Donc, je suis plutôt serein pour pouvoir revenir vers vous
avec la vidéo qui va servir de transition, le background et le fluff sur les plus grands méchants que l'on va devoir affronter ainsi que nos héros pour les connaître plus. Et puis fin août, début septembre, on pourra attaquer, chouette, la première quête dans la cité d'Ulfenkarn, avec quand même une surprise d'ici fin août, une surprise à laquelle je ne m'attendais pas, mais de bon augure. Merci encore à l'un d'entre vous de m'avoir averti que finalement il allait être disponible. Ah, j'en ai trop dit. Bref, si vous me suivez depuis quelques semaines, vous aurez peut-être deviné de quel jeu je parle. Chaque chose en son temps. En tout cas, merci à vous pour les commentaires, que ce soit mail ou bien par le biais des commentaires justement dans les différentes vidéos là, parce que c'est toujours plaisant de partager. Challenge, donc je peux dire oui, carrément réussi. C'était la bonne condition, le bon moment 2024 pour être autant impacté avec la peinture, parce qu'on sait bien que c'est fluctuant. Hein. Waouh, j'avais lâché depuis plusieurs mois. Le dernier jeu dans lequel je m'étais plongé en peinture sérieuse, ça a été Marvel Zombie finalement, en début d'année. Et puis après, j'avais vraiment lâché. Et c'est même pour ça que j'étais toujours pas décidé à me lancer dans Drunagor. Parce que Drunagor, je suis toujours sceptique sur le fait qu'il me plaise vraiment en tant que dungeon crawler. Et la peinture, je suis pas sûr que ça me fasse triper autant que on peut même faire comme ça, que cette cité maudite. Donc, parfait, très bien. Une question de moment, il faut se laisser porter par les bons moments quand on le sent, et ça donne un résultat excellemment bon pour le moral. Allez, je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine fois pour d'autres choses encore. Au revoir, défenseurs de la sinistre cité d'Ulfenkarn. Salut.